Pour terminer cette matinée de travail, nous allons lire le chapitre 6 du voleur de cloches. Ce chapitre 6 se trouve aux pages 96 et 97 du livre de lecture Mika. Dans un premier temps, je vais te laisser 20 secondes pour lire un maximum de mots qui sont écrits sur cette page. D'accord? Donc attention, on va commencer. C'est parti. Stop! Alors, tu vas essayer de retenir là où tu t'es arrêté pour essayer de faire mieux lors de ta prochaine lecture. On va lire ensemble tous ces mots et expliquer certains que tu ne connais peut-être pas. Il a emprunté, donc du verbe emprunter. L'échelle, le concierge, le C devant le I, souvenez-vous, ça fait concierge. La grille, le quai. Alors le quai de gare, c'est là où nous attendons le train pour ensuite pouvoir monter dedans. Un vieux clairon. Donc je t'ai mis la photo, c'est un instrument de musique. La cavalerie. Alors le mot cavalerie vient du mot cavalier, ce sont des mots de la même famille. Donc un cavalier, c'est un homme à cheval. Donc là on te parle de la cavalerie et de western. Le mot suivant, eh bien ce sont les hommes à cheval que l'on peut voir dans les westerns notamment. Donc je t'ai mis une petite photo. Leurs oreilles, désert. Alors attention ici, ce n'est pas le mot dessert, il n'y a pas deux S, il y a un seul S entre deux voyelles. Donc on entend Z. Sursaute, du verbe sursauter. Le derrière, alors le derrière, le mot derrière tu le connais, mais le derrière, dans le texte que l'on va lire, eh bien il s'agit des fesses en fait. Quand on dit j'ai mal au derrière, c'est j'ai mal aux fesses, je me suis fait mal. Il se précipite. Donc il se dépêche, c'est le verbe précipiter. Bafouille-t-il? La pelouse, le préau, donc l'endroit où l'on va pouvoir s'abriter dans une cour, par exemple de récréation, le préau, nous en avons deux à l'école Ollier. C'est incroyable. Et enfin, les contrôleurs. Avant de commencer la lecture du chapitre 6, on va essayer de se remémorer ce qu'il s'est passé dans les chapitres 4 et 5. Donc pour cela, je t'ai mis 3 photos. Tu vas mettre 3 images. Tu vas mettre la vidéo sur pause, le temps d'essayer de te rappeler de tout ce qui a pu se passer dans ces chapitres-là. Alors, souviens-toi, les 3 enfants, les 3 jeunes détectives avaient suivi Tire-le-Tif jusqu'à la salle de télévision. Et là, ils se sont aperçus que dans les cartons, il y avait justement la télévision et le magnétoscope. Donc tout de suite, ils ont pensé que Tire-le-Tif était le voleur. Ils se sont fait remarquer par Tire-le-Tif, qui leur a demandé donc de rentrer dans la salle de télévision et il leur a expliqué ce qu'il s'était passé. Alors en fait, il leur a expliqué qu'un jour, sans le faire exprès, il a fait tomber les 2 appareils. Il n'a pas osé avouer cela à la directrice, donc il les a emportés chez lui discrètement pour les réparer. Et quand il a voulu les ramener, eh bien, il s'est fait surprendre par les 3 enfants. Donc aujourd'hui, il les a rapportés à l'école et il demande aux enfants de garder son secret. Donc les 3 enfants comprennent qu'ils ont suivi une mauvaise piste. C'est alors qu'ils décident de montrer le sifflet à Tire-le-Tif
Et ils s'aperçoivent ensemble qu'il y a quelque chose de gravé sur le sifflet. Il y a écrit SNCF. Donc ça leur rappelle l'horaire de train, le papier qu'ils avaient trouvé dans la pelouse près de l'échelle. Ils décident donc de se rendre à la gare pour continuer leur enquête. Donc on s'était arrêté là à la fin du chapitre 5. Voici le chapitre 6. Alors avant de commencer à le lire, nous allons surligner les mots que l'on a lus précédemment dans les listes de mots. Alors, on avait « il a emprunté l'échelle du concierge ». Nous avions également la grille, le quai de gare, un vieux clairon, la cavalerie qui vient du mot donc cavalier, le western que l'on regarde à la télévision. Nous avions leurs oreilles, le quai est désert et non pas dessert, sursaute du verbe sursauter, le derrière, il se précipite, bafouille-t-il, la pelouse, le préau de l'école, c'est incroyable, et puis les contrôleurs. Voilà ce que nous avions lu précédemment. Donc maintenant, je vais te laisser mettre la vidéo sur pause le temps que tu lises les 2 pages. Et on se retrouve juste après. Tu as fini? Alors nous le lisons ensemble. Je crois savoir ce qui s'est passé, dit Elisa. Le voleur a emprunté l'échelle du concierge pour décrocher la cloche, puis pour ressortir de l'école en passant par-dessus la grille. C'est à ce moment-là qu'il a perdu son horaire de train. Et son sifflet, ajoute Virgile, lui aussi vient d'ici. C'est vrai, dit Elisa. Allons voir sur le quai. Sur le quai, le train va repartir. Le chef de gare s'apprête à donner le signal du départ. Il embouche un vieux clairon tout cabossé et se met à souffler dedans à plein poumon. Tari, tara, tari, titi, tara. On croirait entendre arriver la cavalerie dans un western à la télévision. Elisa, Ludovic et Virgile n'en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles. « Le chef de gare est devenu fou !» s'exclame Ludovic. « Je ne pense pas, dit Virgile. Je crois plutôt qu'il a perdu son sifflet. » Le quai est désert. À présent, le chef de gare range son clairon. « C'est le moment, dit Elisa. Nous allons voir si le sifflet est à lui. » Elle le sort de sa poche et souffle dedans de toutes ses forces. Tri! Le chef de gare sursaute comme s'il avait reçu un coup de pied dans le derrière. Il se précipite vers Elisa. « Petite voleuse, rends-moi mon sifflet, et plus vite que cela !» hurle-t-il. « Espèce de voleur vous-même !» réplique Ludovic. « Rendez-nous d'abord notre cloche. »« Votre cloche ?» bafouille-t-il étonné. « Quelle cloche ? Qu'est-ce que... » « Et ça, dit Elisa en lui montrant le sifflet, qu'est-ce que c'est ? » « Mais oui, c'est bien le mien, répond-il. Comment se fait-il ? On l'a trouvé dans la pelouse de notre école, à côté d'une échelle, explique Ludovic. Quelqu'un a volé la cloche sous le préau. Ah bon ? S'étonne-t-il. Ça, c'est incroyable. La cloche de la gare aussi a disparu, la nuit dernière, ainsi que tous les sifflets des contrôleurs. Alors maintenant, je vais te poser quelques questions pour voir si tu as tout compris. Donc si tu as besoin de relire certains morceaux du texte, tu peux bien évidemment le faire pour trouver la réponse. Alors, première question. Quel personnage les enfants rencontrent-ils à la gare ? Les enfants rencontrent quelqu'un à la gare, de qui s'agit-il ?
Eh bien oui, il s'agit du chef de gare. Alors, on le voit ici, le chef de gare s'apprête à donner le signal du départ. Deuxième question. Que pense-t-il de lui? Que pensent les enfants du chef de gare? Les trois enfants pensent que le chef de gare est devenu fou. On le voit ici, le chef de gare est devenu fou, s'exclame Ludovic. Et oui, car au lieu d'utiliser un sifflet, il utilise un vieil instrument de musique, un vieux clairon. Troisième question. Quelles nouvelles découvertes font-ils? En effet, les enfants découvrent quelque chose de nouveau. De quoi s'agit-il? Eh bien, les trois enfants découvrent que le chef de gare n'est pas du tout devenu fou, mais par contre, eh bien, il utilise ce vieil instrument uniquement parce qu'il n'a plus son sifflet. Son sifflet a été volé, ainsi que la cloche de la gare. Et tout ça a disparu la nuit dernière. Dernière question. Que savons-nous maintenant du voleur? Que savons-nous maintenant du voleur? Eh bien, nous savons que le voleur est également passé par la gare. Il a également volé des choses à la gare. En effet, la cloche et les sifflets ont disparu aussi. Voilà tout ce que nous avons appris dans ce chapitre 6. Alors, tu pourras évidemment le relire demain, mercredi, et puis jeudi, je t'enverrai des exercices sur ce chapitre. Voilà, tu as fini ton travail du lundi. Je te souhaite de passer une belle après-midi et nous nous retrouvons demain. Au revoir.